Je suis dans un état de mollesse aujourd'hui. Ma page du jour avance. Ce week-end, j'ai fini tous mes binéraux. Ça m'est jamais arrivé de finir un cahier de jeu. C'était génial. Je pense que je vais m'en racheter. C'est vraiment ma nouvelle petite addiction. Mais du coup, je me suis remise dans les mots fléchés. Moi, en ce moment, je kiffe trop faire des petits jeux comme ça. Et j'étais trop contente parce que dans mon cahier de mots fléchés, j'ai découvert, à la fin, il y avait une pub pour le binéro. Et du coup, il y avait une grille test. Et j'étais trop heureuse de découvrir une nouvelle grille. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de travailler. À chaque fois que j'ai fini de dessiner une case, j'ai envie de tout arrêter. De lire ou justement de faire des binéraux en regardant des vidéos YouTube ou Grey's Anatomy. Voilà la mollesse du jour. Ce matin, j'ai sorti ce livre de Patti Smith. Patti Smith. Je suis en train de bugger justement sur les sonorités en S, avec des S, et les TH en anglais qui font the. Du coup, je me rends compte que Patti Smith, c'est un TH à la fin. C'est un recueil de poésie qui s'appelle Présage d'innocence, qui est traduit, mais il y a la version originale anglaise et la version traduite. Sur la page en face, on a encore, comme dans tous les livres de Patti Smith, et j'adore ce détail, des photos. Là, il y en a une seule qui est introduite, mais c'est trop beau. Et c'est marrant parce que je l'ai acheté parce que je ne connais pas du tout son travail en poésie. Je crois que j'ai lu toute sa prose, je crois. Mais je connais pas sa poésie. Je l'ai jamais lu, ou plutôt, j'ai lu le premier poème et je l'aime tellement qu'à chaque fois que je prends ce bouquin pour me dire je vais le lire, je lis le premier et je bug dessus et je le relis plein de fois. J'essaye de le lire à voix haute, j'essaye de bien le prononcer. Du coup, c'est ce que j'ai fait là tout à l'heure et c'est pour ça que je suis dans le z et s. J'adore l'anglais. J'aimerais trop savoir très très bien parler avec le bon accent et tout. Et bah, c'est très très dur quand on parle français d'avoir un bon accent anglais. Je bug sur ce tout premier poème qui s'appelle The Lovecrafter. The Lovecrafter. Voilà, déjà les R et R. C'est trop dur. Bon, The Lovecrafter, hein. J'aime trop ce poème. Je comprends vraiment pas tout parce que même la traduction, elle me paraît... Parce que je comprends assez l'anglais pour voir si c'est pas exact la traduction. Et la traduction de la poésie, c'est forcément pas exact, vu que c'est censé retranscrire l'émotion. C'est vraiment un travail poétique à part entière de traduire de la poésie. Du coup, j'essaye de comprendre, grâce à la traduction, j'essaye d'apprendre les mots, de comprendre ce qu'elle veut me dire. Mais je comprends pas tout, mais ça me touche beaucoup. J'ai écouté un podcast, c'est ça qui m'a fait ressortir ce livre. Pourquoi elle parle de la poésie ? Elle disait qu'il fallait se permettre de lire de la poésie, mais même quand on comprend pas tout, on a le droit d'être touché par des choses qu'on comprend pas. C'est aussi un temps à part entière, la poésie, surtout aujourd'hui, surtout pour des gens non initiés à la poésie comme moi, parce que c'est tellement pas le même rythme que toutes les autres consommations qu'on a au quotidien. Il faut lui accorder du temps, accepter la beauté de quelque chose de difficile. Enfin bon, tous ces sujets, ça m'a donné envie de ressortir ce recueil et de peut-être aller plus loin que la première page. Voilà, c'était mes petites réflexions de ce matin. Sur ce, je vais me mettre à travailler. Ces jours-ci sont vraiment super routiniers parce que je dois simplement peindre mes pages et les exécuter et avancer petit à petit. Voilà. Tu comptes combien d'attaquants, combien de défenseurs ? Il y a 2 défenseurs, très bien. Deux attaquants, pardon. J'espère qu'on m'entend bien. Avec les fenêtres ouvertes, c'est un peu bruyant. Je viens juste de finir de déjeuner et j'adore faire ça. J'ouvre grand mes fenêtres et je mets ma table dans les fenêtres et j'ai un peu l'impression d'avoir un balcon. Et j'ai reçu un message trop excitant qu'un colis est arrivé. Et ce colis est un test de livre que j'ai fait imprimer. Ce n'est pas l'imprimeur que je veux choisir parce que c'est un imprimeur qui m'a l'air un peu cheap. Déjà, le fait qu'il propose d'imprimer un seul livre pour un prix très très bas, ça me paraît un peu... parce que je sais que les imprimeurs, les bons imprimeurs, ils peuvent pas imprimer un seul livre parce que quand ils calibrent leur imprimante, ça leur coûte trop cher. Enfin bref, t'es obligé de prendre directement toute ta cargaison, quoi. Donc le fait qu'ils en proposent qu'un seul, je me doute que ça va pas être terrible. Mais j'ai choisi quand même d'en faire un test chez eux parce que c'est le seul qui propose du coup de pouvoir imprimer qu'un seul livre. Et en plus, ils avaient le papier bouffant, mon papier préf. Ce papier bouffant, 80 grammes. Donc je peux le voir en vrai. Il faut que je laisse mes attentes très très basses parce que je me doute que ça va être un peu cata. Mais c'est une première étape. Et petit à petit, je trouve mes marques dans ce truc d'impression là. D'ailleurs, je trouve ça trop cool d'apprendre ça. De me dire qu'après, tout ça, ce sont des skills que j'aurai dans mon bagage, quoi.
J'ai de la chance parce que moi je pars vraiment pas de rien vu que j'ai fait des études dans le graphisme. Je fais un BTS design graphique. J'ai énormément de bases dans les logiciels Photoshop, InDesign. Par exemple pour mettre en page ma BD, je le fais sur InDesign et tout ça je connaissais déjà par cœur. Tout ce qui est les profils de couleurs, CMJN pour l'impression, RVB pour les écrans, tous ces trucs là, je les connais déjà et je les avais appris à l'école donc en fait je pars pas de rien. Voilà, bon bah allons chercher le livre. Bonjour. Ok. J'avais dit que mes attentes devaient être très basses. Bon, bah elles étaient très basses et pourtant elles étaient plus hautes que ça. C'est le moment où je me dis, ok c'est trop naze, ça ne rendra jamais bien. Tout mon projet tombe à l'eau. D'accord. Oh, c'est très très nul, hein. Le papier bouffant, j'adore. Malheureusement, mes illus dessus ne rendent pas du tout bien. C'est ce que je craignais. Mon travail colorimétrique est un peu catastrophique. En noir et blanc, le papier bouffant, c'est parfait. Genre, ça rend vraiment... si ma BD avait été en noir et blanc, mais en couleur... Ben, je vais pas vous montrer parce que j'ai l'impression que je vous en montre trop. Mais faites-moi confiance, ça rend pas bien. Je vais regarder ça plus tranquillement et puis je reviens vers vous. Je teste une recette de banana bread latte. J'en ai jamais bu. J'ai trouvé une recette et j'y vais un peu à la gorge là. La mixture a une sale tronche, mais ça sent divinement bon. C'est l'odeur de la cannelle, ça faisait super longtemps que j'en avais pas utilisé, ça me fait penser à l'automne. J'adore. J'aimerais trop que ce soit bon. J'aimerais trop tester plein de recettes de café un peu fancy. C'est délicieux. On dirait plus un smoothie qu'un café au lait. Je pense que si j'arrive à désépaissir la mixture lait-banane, ça ressemblera plus à un café latte. Mais j'ai pas du tout l'impression de boire du café là. D'ailleurs Balkis, si tu passes par là, c'est toi qui m'as donné envie de créer cette boisson. On dirait plus un dessert quoi. Parce que moi je suis une éternelle cappuccino au lait d'avoine. Quand je suis dehors en tout cas, quand je commande un café à l'extérieur, je goûte jamais des boissons bizarres. Bon, on se remet au travail. C'était mon petit réconfort par rapport au livre Booze que j'ai reçu. Aujourd'hui, le mood est très rom-com, très on se prépare pas et on travaille en peignoir. Après l'énorme déception d'hier, s'en est suivi une crise de me dire que j'allais jamais réussir à faire un beau livre. Et ce matin, j'avais les idées un peu plus fraîches. J'en ai aussi parlé à mon copain, ce qui était très bien parce qu'il a eu des bonnes idées et le fait de discuter avec quelqu'un et de faire des ping-pong, c'est ce qu'il me fallait. Donc là, je vais faire la mise au point des possibilités d'impression. Enfin bref, je me comprends parce que là, je vais pas partir dans les détails, mais toujours avec mon fidèle carnet de recherche / liste / réflexion. J'adore ce carnet. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je l'aime trop. Alors je le trouve trop moche, mais je crois que ça participe à mon amour pour lui. Enfin, je le trouve pas si moche que ça, mais si je le voyais dans une papeterie, je me l'achèterais pas. Mais j'adore ce carnet parce que pour moi, il évoque ce moment dans les projets où tout est possible, où tu notes juste tes idées, où tu réfléchis. C'est la partie hyper satisfaisante. Donc c'est vraiment une partie trop fun, quoi. Trop mignon. La page date du 26 juillet 2024. Il y a écrit en haut « Il faut qu'octobre soit publié » avec un point d'exclamation. Fucking octobre. Le rendre intéressant pour moi. En majuscule pour moi. Ça prend tellement de temps de faire un projet de cette ampleur. Sur un livre, un roman, une BD, un album, même une musique, peinture, une exposition. Je sais pas, un pull même en tricot. Tous ces projets qui... Ça prend tellement de temps, on a envie qu'ils soient faits instantanément, mais il faut être patient et persévérant.
Et d'ailleurs, c'est la première fois que je me dédie vraiment à un projet sur des mois et des années et que je change pas d'idée. Parce que dans ma vie créative, j'ai fait plein de projets, j'ai eu plein d'idées. Soit elles sont, enfin la plupart du temps, juste elles sont abandonnées ou elles m'intéressent plus, je passe à autre chose, je perds patience, l'engouement disparaît avec le temps, ce qui est normal. Hein. Je sais pas, je pense aussi que c'est la maturité à force d'être frustrée, de jamais finir mes projets et de jamais rien voir paraître. Au bout d'un moment, je pense qu'on en a marre et... enfin, je pense que j'en ai eu marre et je me suis dit, ok, là, on reste focus. Et on accepte que si on veut qu'un projet voit le jour, on doit s'y dédier et on doit oublier toutes ces merveilleuses idées qu'on a sur le côté et qui sont tellement neuves et étincelantes. Mais non, c'est un peu comme si on se mariait avec son projet, quoi. Bref, je suis censée travailler au lieu de vous parler, là. Je continue ma quête de réussir convenablement les barrés et je m'entraîne un peu tous les jours. Ah, lui il sonne bien parce que les autres non. J'avoue que j'ai envie d'accuser ma guitare pour ce son merdique parce que je dois l'emmener à réviser. Bon là ça frise pas mais parfois ça frise et du coup même si je joue bien les cordes, la guitare en elle-même frise. Enfin, elle fait des bzzz, elle vibre un peu. Et c'est depuis que je l'ai acheté, enfin quelques mois après que je l'ai acheté, le problème a commencé. Et il y avait 1 an de garantie dans la boutique où je l'ai acheté, où le mec m'a dit que je pouvais la faire réviser gratuitement dans les 1 an. Évidemment, comme nous tous simples mortels, j'y suis pas allée. Maintenant, ça fait 3 ans que je l'ai. Ça fait 3 ans que je dois la réviser. Je m'entraîne à la fois sur ma guitare, celle-ci, et aussi sur les guitares de mon copain. Il n'y a que des bonnes guitares. J'adore m'entraîner sur ces guitares. Je rêve d'avoir une guitare électrique. Là, je rêve. Je pense dans mes prochains achats de vie, c'est une guitare électrique. Deuxième rêve, avoir une caméra 2 points, un peu comme celle que j'ai déjà, qui a un grand zoom, mais qui soit bien stabilisée et en 4K. Je me suis pas du tout renseignée sur quelle caméra je pourrais prendre, etc. Je me dis que pour l'instant, faut que j'exploite au mieux les caméras que j'ai déjà. J'ai l'impression d'être T Swift quand elle commence une chanson, elle introduit sa chanson, elle commence à... Regardez la tronche de ma main. C'est pas une main de guitariste, hein. Regardez, je suis tordue là. Quand elle introduit une chanson et qu'elle commence à jouer, c'est vraiment une show woman cette fille. Pour rester dans le thème de la musique, ce soir, il y a le concert de Charlotte Cardin que j'avais offert à ma maman parce que elle s'est prise d'une passion pour Charlotte Cardin. Je sais pas, elle adore Charlotte Cardin, la personne, pas tant sa musique en fait. Quand elle a annoncé sa tournée, j'ai direct pris place en me disant que ma mère l'aurait jamais fait elle d'elle-même. Donc voilà, c'est un fun date mère-fille. J'avoue que je ne connais pas du tout la musique de Charlotte Cardin, donc j'ai l'impression d'être un imposteur qui va à un concert sans connaître l'artiste. Je connais, je pense, 3 chansons qui sont ces 3 singles hits. Feel Good, Tant pis pour elle, et le dernier, je me souviens même plus. The Way We Touch. Donc ça va être une découverte. Mais j'aime bien aussi ce qu'elle dégage et elle m'est très sympathique. C'est cool de voir un spectacle. C'est aussi ça les concerts, hein. C'est pas que d'aller voir ce qu'on connaît, c'est un spectacle quoi. On est samedi après-midi, j'ai un café au lait avec du sirop de caramel. Un peu dangereux de ma part de le mettre sur mon lit. J'ai été une mauvaise vlogueuse parce que j'ai à peine filmé pendant le concert. Je voulais vraiment profiter du moment et après hier j'ai pas vlogué. Donc je vous retrouve que maintenant et le concert était génial. J'ai adoré. Charlotte Cardin a gagné une fan avec moi. Dans la journée du jeudi, du coup la journée du concert, j'ai quand même écouté la setlist pour découvrir un peu ce qu'elle faisait quand même. Et en fait, déjà j'ai adoré ce que j'ai entendu. Il y a une certaine gravité dans sa musique que j'aime beaucoup. Et une intensité, et d'ailleurs chose qu'on a retrouvée pendant le concert, que j'ai surtout adoré, qui m'a énormément inspirée. Ce sont les visuels. En gros, elle était seule sur scène, avec une tenue magnifique d'ailleurs, parlons-en, j'étais subjuguée. Magnifique cette femme.
Du coup, elle était seule sur scène, il y avait un piano, il y avait un écran derrière elle pour des visuels, et il y avait 2 écrans de chaque côté qui filmaient sur le gardien pendant le concert. Et en fait, sur ces écrans, il y avait des jeux à la fois de noir et blanc, parfois de lumière rouge, parfois des jeux de contraste super forts, et c'est ça qui m'a trop inspirée. Ça m'a donné envie de faire du noir et blanc dans mes dessins, de jouer avec des contrastes très forts. Du coup, j'ai envie de retrouver toutes ces images et de me faire un peu une page d'inspiration dans un carnet ou alors au moins un tableau Pinterest pour garder ça en tête. Là, je suis vraiment à la cool le week-end en peignoir. Ça m'a trop donné envie de retrouver toutes ces images d'inspiration et de les faire imprimer pour en faire une page dans un carnet de recherche ou pour vraiment garder en tête et d'explorer ces inspirations en dessin. Pendant le concert, je me disais c'est sûr qu'après sur TikTok, je vais retrouver plein de vidéos et je vais pouvoir prendre des screenshots pour retrouver les inspirations et ce qui m'a marqué pendant le concert. Et en fait, finalement, il n'y a pas tant sur TikTok de vidéos, donc c'est un peu dommage. Mais je vais me servir de ma mémoire tout simplement et de ce que ça m'a inspiré. En tout cas, c'était franchement génialissime. Bref, je me répète, c'était trop bien. Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de raconter mon petit chemin créatif avec vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avancent un projet sur long terme? Enfin, un long projet comme moi pour ma BD. Peut-être pas aussi long, mais au moins sur des mois. Est-ce que vous avez un projet comme ça en cours, que ce soit perso, un truc créatif, artistique? Qu'on soit tous ensemble dans notre barque. Oh, et d'ailleurs, j'ai vu sur TikTok une recette pour créer un sirop de banana bread. Et je pense que je vais la faire. Parce que ce que j'ai fait, ça ressemblait vraiment beaucoup plus à un smoothie. Et c'était beaucoup trop fat. Même si c'était délicieux, hein, mais c'est trop pour moi. J'aimerais bien créer un sirop. Voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je vous dis bye bye. Et on se revoit dimanche prochain, comme d'hab, dimanche 10h. Et puis voilà quoi.